Muette part de chez ses parents et va s'installer dans une grange en pleine campagne, à 2 heures de marche à peu près de la maison où vivent ses parents. C'était un pari quand j'ai écrit ce livre-là. Une adolescente dans une grange à 2 heures de marche de chez ses parents, pas de ville à côté, comment elle va vivre jour après jour, semaine après semaine. C'était ça. Pour moi, c'était un pari d'écriture. Mais elle aurait pu être anorexique, elle aurait pu être boulimique. Ça aurait été certainement, dans le fond, la même histoire. Sauf que j'avais envie de voir si je pouvais, voilà, amener quelque chose d'un peu poétique et faire tenir. Quand je l'écrivais, c'était la question que je me posais. Est-ce que par l'écriture, je peux faire tenir cette histoire d'adolescente? Muette est arrivée alors que sa mère était très 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 jeune. Et ils vivent leur vie et ils sont encombrés de la présence de cette adolescente chez eux. Mais il y a certainement un attachement à Muette de ces parents-là. Et c'est peut-être ça aussi, c'était un des paris de l'écriture, c'est-à-dire je ne les trouve pas exceptionnellement négligents. Ils sont dans une négligence ordinaire vis-à-vis de leur fille. Derrière cette Muette-là, il n'y a pas une, d'ailleurs, il y a des personnes que je connais, voilà, vraiment. Je suis un écrivain de fiction qui n'invente pas, vraiment. Mais justement, cette espèce de poids qu'on fait porter, que certains parents font porter à leurs enfants. T'es arrivé trop tôt, où on sent que peut-être qu'elle est née d'une première relation sexuelle. À un moment, Muette, dans une prise de conscience, se rend compte que sa mère est jeune et que sa mère est aussi contemporaine du planning familial dans les collèges et lycées, de la contraception, etc. Et elle réalise brusquement que la négligence dont elle a souffert, sa mère l'a Probablement déjà, subi elle ah oui, aussi, quoi. ah oui. Il y a ce moment où Muette passe de l'état de passivité à l'état d'action, c'est-à-dire qu'elle a aussi subi cette enfance-là, parce qu'elle l'a accepté. Un enfant accepte très facilement les violences qui lui sont faites. Il accepte très facilement de comprendre que ses parents ne peuvent pas s'occuper de lui parce qu'ils ont des problèmes de travail, parce qu'ils ont des problèmes de fin de mois difficiles, etc. Un enfant accepte tout, voilà. Et le monde, même s'il est hostile, même s'il est dangereux, même s'il présente des aspérités en permanence, et même si on s'y cogne, si on s'y heurte, l'enfant va l'accepter parce que ça sera sa stabilité à lui. Et puis il y a des moments où arrivent des prises de conscience, quand on grandit, quand on rencontre d'autres personnes, ou quand une sorte de recul et d'esprit critique se forme. Et là, on peut se rendre compte que tout est bâti sur du sable. Peut-être que cette fugue permet de clarifier les choses. Peut-être que cette fugue permet à Muette de ne plus être muette, tout simplement. Voilà. Cette fugue, c'est une parole, quelque part. C'est une parole qui n'a pas été possible avec les mots, donc qui l'est devenue avec les gestes.